Bonsoir, bon après-midi à tous ceux qui nous suivent sur Yokason FM, le serment du combattant Ndengeto Sakibino. Nous n'allons pas rester muets lorsque les événements politiques de notre pays est en train de basculer. Nous allons nous lever pour parler afin d'éclairer l'opinion publique. Bambote Belebiska Bozwami, vous tous qui êtes à Paris, en France, à Addis Abeba, au moment où nous parlons, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, est en train de prendre maintenant le contrôle de l'Afrique, la présidence de l'Union africaine, une grande organisation du monde qu'on appelle Union africaine. Maintenant, c'est la RDC qui va... Le drapeau va flotter au-dessus de l'Afrique et tous les Africains seront soumis à la loi qui sera dictée par le président de la RDC. Donc, Tozana Essemo Makassi, parce que cela n'est pas donné à tout le monde. Ça fait beaucoup d'années, ça fait depuis notre indépendance que nous n'avons jamais accédé à ces grands perchoirs de l'Afrique. Nous n'avons jamais eu ce privilège, mais avec Fachi Beton, Félix Antoine Tshisekedi, donc l'honnêteté paye, la clarté paye, la transparence paye, le développement paye et les grands projets qu'il porte pour l'Afrique a payé aujourd'hui cash. C'est pourquoi ces pères africains, ils ont accepté de lui accorder ces privilèges d'être à la tête de cette grande organisation qui est l'Union africaine. Vraiment, nous sommes de cœur, nous transmettons nos sincères félicitations à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi pour ces grands perchoirs qu'il vient d'obtenir au-dessus de l'Afrique. Et nous n'oublierons pas tous ses collaborateurs visibles et invisibles qui ont poussé, qui ont travaillé jour et nuit pour l'accomplissement et la concrétisation de ce grand rêve que nous attendions depuis les indépendances de nos pays africains pour que la RDC puisse flotter. C'est pourquoi nous sommes venus pour vous donner cette grande information qu'aujourd'hui le drapeau de la RDC va flotter au-dessus de l'Afrique pour dire que Fachi Beton travaille bien. Moi, Mobali Abatu, Aïna Bolingo, Aïna Moussala Malamu, et le Congo va maintenant décoller. Entrons dans la phase politique interne de notre pays. Tamboué Mwamba, Mwamba Wantamboué, comme le dit Yokason. Soyez connectés sur votre chaîne Yokason FM, Yokason YouTube, Yokason TV. Donc, bientôt des grandes réalisations avec Yokason. Nous disons, nous sommes prêts à rencontrer tous les vents possibles qui peuvent se lever, mais nous disons avec Dieu, nous ferons des exploits pour dire que Yokason a Nengemoa le Baraboko Konda. Donc comprenez mon émotion, nous sommes dans la joie aujourd'hui. Cette joie c'est inégalable parce que devenir président de l'Union africaine c'est pas donné à tout le monde. Voilà. Donc politique RDC, Tamboa Mwamba Mwamba Wantamboué. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a poussé à la démission du président du Sénat ou du bureau du Sénat? Il s'avère que depuis un certain moment, il y a eu des tumultes au sein du Sénat. Et depuis, ça a commencé ou ça a débuté depuis l'avènement de Madame Bijungoya, où laquelle la sénatrice Bijungoya avait subi des injures, des propos discourtois de la part du président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba. Nous tous, nous avons vu ces informations et nous en avons palpé le du doigt. Il y a eu des changes. Un président du Sénat qui dit que tu as voulu me voir dans ta maison, tu es venu chez moi, tu m'as donné la champagne et tu voulais que je vienne aussi chez toi, mais j'ai refusé poliment. Et il avait vraiment dénigré cette dame, la sénatrice Bijou Goya, et ça a touché le cœur des mamans, des femmes, et c'était un mauvais départ pour le président du Sénat. Malgré qu'il y a eu de silence, parce qu'étant donné que les FCC étaient encore consolidés, mais néanmoins, c'était déjà des blessures qui existaient au sein du Sénat. Pourquoi le président du Sénat avait abouti à ces injures?
c'est parce que Mme Bijunga avait demandé de voir clair, qu'il puisse donner des explications liées aux dépenses de la réhabilitation du salle de congrès du Sénat et des bureaux des membres les bureaux des membres du bureau du Sénat. Comprenez la tautologie. Donc, il devait donner des explications et les dépenses claires qu'il avait effectuées. Étant donné qu'il a reçu plus de 5 millions de dollars qu'il devait pour simplement le réfectionnement. Comprenez l'émotion. Il y a eu ceux qui ont parlé de 2 millions, il y a ceux qui ont parlé de 2 millions 500, mais nous n'avons pas eu de preuves. Mais la dame, en écrivant, elle a demandé seulement qu'on puisse lui donner les dépenses effectuées liées à la réhabilitation du salle de congrès, la salle du Sénat et aussi le bureau des membres du bureau et ainsi que les administratifs du Sénat. Donc c'est ce qui avait bougé Tambou Mwamba, étant donné que nous connaissons tous comment est-ce qu'il fonctionne. Il fonctionne avec la malversation financière, il dilapide la monnaie, l'argent, le budget de l'État. Donc c'était sur base de cela qu'il fallait qu'il puisse rétorquer de manière indécise qui n'a pas plu à l'opinion publique et internationale. Donc c'est cette plaie-là qui aujourd'hui, étant donné, il y a eu un autre dossier de 107 milliards de francs congolais, soit entre 5 millions de dollars ou quelque chose, que Tambou Mwamba avait reçu dans le cadre du budget pour convoquer la session extraordinaire. Et cette session n'a pas eu lieu. Et cet argent est allé où? C'est comme ça que l'UGF avait demandé au président du Sénat de donner des explications dans les 7 jours. Voilà le deuxième dossier. Et il y a eu encore le dossier de Mme Bijungoya qui avait accusé Tambou Mwamba pour atteinte à sa pudeur, atteinte à la pudeur et des injures. Et nous nous souvenons, à l'époque, le procureur avait demandé au sénateur de lever ses immunités pour qu'il soit transmis à la justice. Mais les sénateurs, étant donné qu'il y avait encore la consultation du FCC, c'est comme ça qu'ils avaient refusé de livrer Tambou Mwamba. Mais alors, à l'avènement de l'Union sacrée, appel fait par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et vu l'engouement qui a eu lieu et l'adhésion massive de plusieurs plateformes politiques, de plusieurs partis politiques et même les indépendants, c'est ce qui a tourné, qui a mené ce vent, qui a amené à la destitution du bureau de l'Assemblée nationale. Le vent étant frappé fort, ce vent est arrivé au Sénat, ce n'est que normal. Et ce vent va frapper jusque dans des provinces, jusque dans des assemblées provinciales, jusque même dans des gouvernorats provinciaux. Donc ils vont tous tomber parce qu'étant donné que c'est un nouveau programme, une nouvelle vision, une nouvelle dynamique que le président de la République a lancée à l'opinion congolaise pour sauver la nation, afin d'amener notre pays à un développement réel, à la richesse réelle de sa population. Vu les controverses qui existent entre le peuple congolais ainsi que la richesse, les potentialités de nos richesses, cela était enfin arrivé, le temps était enfin arrivé pour qu'on mette fin à tous ces désordres, à toutes ces influences maléfiques qui gangrénaient notre pays dans la misère, qui gardaient notre peuple à la misère, à la pauvreté. Le président de la République a dit non. N-O-N en majuscule, maintenant le pays doit se développer. Voilà cet engouement qui a mené aujourd'hui à cette motion, à cette pétition des sénateurs contre le bureau du Sénat. Étant donné que lorsqu'on a introduit cette pétition, les premiers vice-présidents du Sénat n'étaient pas concernés. Monsieur Badibanga Sami, il n'était pas concerné dans cette pétition. Mais c'est fait que le petit groupe qui sont restés encore dans les PPRD, dans les FCC, ils se sont légués pour introduire encore une pétition afin de déchoir aussi Sami Badibanga.
Ils ont introduit, malheureusement pour eux, ils ne sont pas même venus pour défendre cette pétition. Et le bureau d'âge n'a fait que constater. Et quand nous voyons la lettre de Tambo Mwamba pour sa démission, rentrons d'abord, le bureau d'âge n'a constaté que leur absence. Et après le vote, les sénateurs qui étaient présents, ils ont jugé bon que Bassami Badibanga, qui demeure dans son poste de premier vice-président du Sénat. Donc, Sami Badibanga est resté, mais tous les autres membres du bureau du Sénat, ils ont démissionné d'office parce qu'ils ont compris que les vents soufflaient fort et ils n'auront pas gain de cause, même s'ils venaient dans les forcing comme Mapunda voulait le faire autrefois à l'Assemblée nationale. Ils ont trouvé bon de démissionner. Mais nous sommes écœurés de voir la lettre du président du Sénat, de l'ex-président du Sénat, Tambo Mwamba, qui, dans sa lettre de démission, il dit qu'on a violé la Constitution, qu'on a violé les règlements d'ordre intérieur et on n'a pas respecté, et vu qu'il est homme d'État, il accepte de démissionner. Mais je vous dis, ça c'est moquer de qui ici? Comment ça fait-il? Vous êtes un bureau. Lorsqu'il y a une pétition contre vous, vous refusez de traiter ça. Le bureau vous n'êtes pas chef des sénateurs. Quand vous êtes président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, vous n'êtes pas les chefs, vous êtes les représentants des députés, vous êtes les représentants des sénateurs. Et vous gérez au quotidien l'Assemblée nationale ou le Sénat. Mais c'est la plénière qui décide de toutes les décisions qui sortent du Sénat ou de l'Assemblée nationale. Il faut qu'on comprenne une chose. Il y a une différence entre la gestion de l'Assemblée nationale ou du Sénat avec la décision du plénière. Donc la Constitution est claire à ce sujet que la plénière est souveraine. C'est la plénière qui décide sur toutes les questions politiques, sur toutes les questions liées à la décision qui peuvent sortir du Sénat. C'est la plénière. C'est comme ça que vous allez constater, lorsqu'on a accusé Mapunda et Tambo Mwamba, dans cette pétition, on a dit le fait d'avoir écrit personnellement au président de la République pour ne pas se présenter lors des prestations de serment de juge de la Cour constitutionnelle, c'est une violation grave à la décision du plénière. C'est la plénière qui devait décider que nous, les sénateurs, nous n'allons pas participer. Qui sont pour, qui sont contre. C'était les députés nationaux qui devaient aussi décider qui sont pour ou contre du prestation de serment pour ne pas participer. Mais ce n'est pas en écrivant une lettre perso, une tweet personnelle que le président du Sénat ou de l'Assemblée nationale devait décider sur ce qui pouvait se discuter en plénière. Voilà parmi les clauses qui ont constitué les pétitionnaires liés à Mabunda et à Tambo Mwamba. Donc, Tambo Mwamba a démissionné et nous disons, la loi est claire. La loi nous prévoit à ce que lorsqu'il y a des conflits, des compréhensions, lorsqu'il y a des problèmes d'interprétation des textes constitutionnels, nous devons saisir la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a été saisie d'office par le bureau d'âge pour savoir quelles étaient les matières qui devaient traiter. Et la Cour a dit que c'est valable et que le bureau d'âge était dans la compétence, était valable de travailler, de fonctionner, étant donné que Mabunda faisait échec à la pétition du plénière ou des membres de l'Assemblée nationale. Et c'est cette coutume constitutionnelle, vu cette décision ou l'arrêt de la Cour constitutionnelle, qui a fait qu'aujourd'hui aussi qu'on ait un nouveau bureau d'âge au sein du Sénat. C'est la Constitution. L'arrêt de la Cour est inattaquable. L'arrêt de la Cour est tranché en dernier ressort. On ne peut pas aller contre cet arrêt. C'est comme ça que nous nous disons, le bureau d'âge a pleinement droit de siéger et d'appeler la plénière afin de traiter la question des pétitions. D'ailleurs, c'est une victoire de notre pays, étant donné que désormais, dans la coutume constitutionnelle de la République démocratique du Congo, nous n'aurons plus des bureaux
les bureaux du président n'auront plus de bureaux du président de l'Assemblée nationale du Sénat qui va faire objection, ou bien qui va faire opposition, ou bien qui va faire abstraction à la pétition qui sera liée aux membres du bureau. Donc c'est pour dire, maintenant quand un président, un bureau fonctionne au sein du Sénat ou de l'Assemblée nationale, ce bureau-là doit respecter les textes étant donné que moindre erreur, il y aura une pétition qui sera écrite contre ce bureau-là et automatiquement le secrétaire général de l'Assemblée nationale du Sénat va inviter les députés ou les sénateurs afin de choisir, de désigner ou de constater les doyens d'âge qui va siéger valablement conformément à cet arrêt constitutionnel qui est créé maintenant qu'on appelle les us et coutumes, qui devient pour nous les us et coutumes et qui devient pour nous la coutume constitutionnelle dans notre pays. C'est une victoire pour la RDC. Tambwe Mwamba est parti, la victoire elle est certaine. Donc Tolobi, Bana Congo, Bana Kin, Bana Poto, Biskana Subozwami, Eseweza Makasi, Bitumba Otozo Bunda, Tokolonga, Bitumba Otozo Bunda, Tokolonga Motina Souka. Nous félicitons en passant les bureaux définitifs installés à l'Assemblée nationale. Le président Mbosso Koudiampouanga, pour sa perspicacité dans la gestion du bureau d'âge. Donc Assali Moussala Naye, franchement, nous sommes de cœur. Il a bien travaillé et aujourd'hui il est à la tête de l'Assemblée nationale. Et nous félicitons Jean-Marc Kabunda Kaboun. On l'appelle le commandant des troupes. L'homme qui a au Babengaka un kamikaze. À Kotinaka et LCC, à Banzi Bango en désordre. Il est entré dans ces camps et il a détruit, il a déficilé FCC. L'erreur grave qu'ils avaient commis, c'est de l'avoir déchu dans son poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ils lui ont donné l'état maintenant de travailler pour moraliser. C'est un homme qui connaît moraliser. Même le chef de l'État, qui a moralisé cette classe politique. Il avait dit, nous n'avons pas besoin qu'il puisse mourir. Nous n'avons pas besoin qu'il soit arrêté, mais nous les appelons au changement. Un changement radical vers un élan nouveau qui est l'Union sacrée. Aujourd'hui, l'Union sacrée est là, la victoire est là, Tambwe Mwamba est parti, Ilunkamba est parti. Comme je vous avais dit, les vents soufflent fort. C'est malheureux à ceux qui pensent que malgré tout ce qui se passe, il y a encore un deal entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Je vous dis, l'homme que vous voyez à la tête de cette nation, le président de la République que nous avons actuellement, c'est un homme réel, un homme véridique. Quand il faisait les deals avec Kabila, il vous les avait dit. On les voyait encelés ensemble avec Kabila. Il n'a pas honte et il n'a peur de personne pour empêcher. Il n'a peur de personne qui peut lui empêcher de rencontrer Kabila. Mais quand il n'y a rien, il a dit maintenant fini la coalition. Nous tous nous avons vu les dégâts. Ça n'a pas fait plus d'1 mois. Après son discours, aujourd'hui, tout est par terre. FCC est par terre. Ilunkamba est parti. Mabunda est tombé. Tambwe Mwamba est parti. C'est pour vous dire que Félix Antoine Tshisekedi a le contrôle du pays. Merci à tous nos abonnés, partout où vous étiez. Nous avions voulu faire cette analyse pour vous dire que le Congo va bien. Le Congo est maintenant debout. Je vous dis, tous les bureaux qui sont venus maintenant, nous faisons appel, ça c'est le serment du combattant, nous faisons appel à tous les membres du bureau de travailler rien que dans l'intérêt supérieur du peuple. C'est comme qui disait un président, lorsque vous avez la confiance du peuple, personne ne peut vous mettre en pâture. Parce que le peuple va se lever, il va vous protéger, va vous sécuriser. Nous sommes très contents parce qu'aujourd'hui, les liens, les fils qui étaient coupés entre la population et les représentants nationaux, les députés et les sénateurs, est maintenant renouvelé. Le fil là est maintenant relié.
le président de la République a aidé cette institution à renouer avec la population. Et ça, c'est la victoire d'un homme. Ça, c'est la victoire d'un fin diplomate. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'homme du moment, l'homme du temps. Nous avons dit, ils avaient pensé qu'il allait les tuer, mais ils ont décidé de les voir vivants. C'est lui qui a dit on ne les tue pas comme ça. Je vous l'ai dit. C'est lui qui a dit on ne les tue pas comme ça. Et un homme qui a des promesses, il ne peut pas être mis en pâture comme ça. Dieu avait préparé cet homme pour cette nation. C'est pourquoi nous demandons à tous les Congolais, vigilance, partout où vous vous trouvez. Lorsqu'il y a une information qui veut mettre hors état de nuit, qui veut plutôt menacer la sécurité, la sûreté des institutions, de nos institutions, il faut les dénoncer. Nous devons dénoncer le mal, nous devons dénoncer les vols, nous devons dénoncer les détournements, nous devons dénoncer tous les mauvais comportements qui cherchent encore à ramener notre pays en arrière. Ici, nous faisons aussi appel à tout l'entourage du chef de l'État. Nous disons, prenez votre conscience. Vous êtes les piliers. Vous êtes les piliers secrets du chef, auquel le chef compte. Quand vous donnez conseil, visez l'intérêt supérieur du peuple. Quand vous proposez des lois, visez l'intérêt supérieur du peuple. Lorsque vous proposez des nominations, visez toujours l'intérêt supérieur du peuple. C'est à cela que le peuple attend. Parce que le peuple est le premier et l'unique décideur de tout ce qui se passe dans la vie d'une nation. Oui, vous étiez nombreux à nous suivre sur Yokason FM, Yokason TV, Yokason YouTube, Yokason de l'UDPS TV. Tolobi, merci à vous. Et on se voit à la prochaine. Tous ceux qui nous suivent, nous disons nous sommes d'accord avec vous. Tous vos commentaires sont les bienvenus. Tous vos appels aussi, le bienvenu. Si vous voulez nous contacter, appelez Yokason. Il va nous parler, il va nous dire ce que vous avez dit. Et nous allons vous dire ce que nous devons faire. Ensemble, unis, nous allons développer ce pays. Et vos soutiens sont les bienvenus à cette grande chaîne pour vous, Yokason TV. Vos soutiens, vos appels, votre moralisation surtout, matérielle, financière, sera le bienvenu. Nous sommes de cœur avec vous et on se voit à la prochaine. Fachi Beton, président de l'Union africaine. Au revoir. Awa toza na boulevard poids lourd, entrée Ndolo numéro 37. Awa tozoteka ba produits alimentaires en gros et en détail. Na prix à le peuple d'abord, maison les greniers, prix à moins cher. Fachi Beton, Tolia, Totonda. Bana Congo, bana Mikili, monde entier mobimba, ba oyo balinga kolanda Yokason. Tala mokili moni, ozo kate moi loko ezali. Donc chez papa Laurent na maison les Greniers na maman na nous, okokoma wana so komi, okomona ba prix o ya ba biloko même niveau ya Bruxelles. Donc produit wana ezaka toujours na Bruxelles pour en désordre. Kende kuna yo moko misoneza témoin. Ko vanda te pusana pembeni okovivre qui vivra verra. Tango kokoma yo ko comprendre que te masole ezali ndenge nini kolia kotonda nyata borto Fachi Be.